En Côte d'Ivoire, la production moyenne de déchets ménagers et assimilés est estimée à près de 3 millions de tonnes par an, dont une partie non négligeable reste à collecter et valoriser en dépit des efforts faits par le gouvernement. Les statistiques indiquent que les Ivoiriens produisent en moyenne 0,64 grammes de déchets par habitant par jour. L'économie circulaire, par définition, est un modèle économique qui consiste à produire les biens et les services de façon durable, tout en réduisant de façon significative les impacts environnementaux et les gaspillages et puis les déchets. Bien évidemment qu'à travers l'économie circulaire, on peut effectivement promouvoir la vie durable, la ville verte et ainsi de suite. Nos actions portent essentiellement sur la sensibilisation au tri de déchets que nous avons conduit dernièrement au marché Bakongo de Koumassi avec les femmes de ce marché-là, en langue vernaculaire et en français. Nous avons posé encore un autre axe où nous avons fait venir nos partenaires et les industriels dans le domaine de l'économie circulaire qui ont montré à ces femmes-là comment faire pour valoriser les déchets qui sortent de nos marchés. C'est un grand défi si nous voulons vraiment sauver l'environnement. Ils sont venus de différentes sphères à l'occasion de la deuxième édition du Forum de l'économie circulaire EcoCir pour proposer des solutions innovatrices pour l'amélioration des conditions de vie, la destruction des déchets et des énergies renouvelables en vue de la préservation de l'environnement, la création de villes plus durables et intelligentes. À la Reine Écolo, nous valorisons tout ce qui est déchets agricoles en charbon écologique. Et ce charbon-là est une alternative au charbon de bois. Comme son nom le dit, il est produit à partir des déchets agricoles. Donc on n'a pas besoin de couper les arbres. Du coup, il va participer à la préservation des forêts ou les déchets, l'eau que ça reste pour que ça pollue l'environnement, ça a un impact sur l'environnement. Nous, on va utiliser ce déchet-là pour faire du charbon. Donc, il va participer aussi à la préservation de l'environnement, à assainir l'environnement. Vous savez, il y a l'OMS qui a dit que 24 000 décès étaient enregistrés par an en milieu rural. Pourquoi? Parce que les populations inhalaient la fumée de bois. Donc, s'il n'y a plus de fumée de bois et qu'on utilise, on remplace ça par du charbon écologique qui ne produit pas de fumée, qui n'est pas toxique, mais c'est bon pour la population. Donc oui, c'est une innovation. Là, par exemple, vous pouvez voir actuellement une machine qu'on a chez nous dans notre entreprise. Nous avons une broyeuse de plastique. Le but de cette broyeuse, c'est de transformer des éléments, voilà, comme ça, en paillettes. Le plastique fondu va aller dans les moules et va fabriquer des objets. Voilà, comme vous pouvez le voir, on fabrique aussi des kits scolaires. Ça va permettre de montrer que grâce au recyclage de plastique, on peut faire énormément de choses. Voilà, et en évitant de polluer indéfiniment en utilisant du pétrole, on peut trouver des alternatives avec le recyclage. Le passage d'une économie linéaire à une économie circulaire est une nécessité. En adoptant une approche circulaire, l'on pourrait transformer nos déchets en ressources et créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois durables. Que les décideurs et les citoyens continuent d'encourager et développer des initiatives en faveur de cette transition vers un avenir plus durable.